ne savait plus où rebondir. Il était anesthésié depuis la présentation des vœux et surtout, il avait été totalement laminé par une maman qui a montré son esbrouf, qui a montré son incapacité, son ignorance et surtout sa nullité. Ce gangster, reconverti par Paul Biya en ministre de l'administration territoriale, a donc profité, bien évidemment, de la sortie de Maurice Kamto, qui pourtant ne fait que relever des points qui sont clairs, à savoir les micmacs au niveau de la publication de la liste électorale, où elle est comme piétine calmement, correctement, les articles 80 et 81. Atangandji n'est pas sorti pour dire à Elekam que nul n'est au-dessus de la loi, respecte la loi. Encore que la justice camerounaise s'est retrouvée dans l'incapacité, y compris le Conseil constitutionnel, à pouvoir se prononcer, ou plutôt à préférer se déclarer incompétent. Non seulement, et il y a déjà ces différends, mais bien plus, on savait déjà qu'il y a toujours eu des bourrades des urnes. Et par la suite, parce que être de l'opposition ne veut pas dire être hors du Cameroun, ça ne veut pas dire que être l'ennemi de la République. La preuve, Maurice Kamto, avant d'aller au MRC, avait été ministre du gouvernement. Donc il a des ennemis, il a des amis dans le gouvernement. Il a des frères dans le gouvernement. Il a des copains dans le gouvernement. Ah oui, y compris moi-même. J'ai aussi des amis là-bas, y compris dans la fonction publique. Autrement dit, je ne vous donnerai pas des informations. Alors, des informations d'un homme de cette envergure, de cette probité morale, qui pourtant a toujours démontré, même après 2018, et a eu à dénoncer un groupe qui était venu le voir pour pouvoir prendre le pouvoir par les armes, a souvent dénoncé, a montré son sens républicain. Eh bien, aujourd'hui, on veut nous démontrer que c'est lui qui, non seulement était hors la loi, est un gangster, mais c'est lui qui veut mettre le feu au pays parce qu'il ne respecte pas la loi. Attendez, juste parce que Maurice Kamto a interpellé, ce n'est d'ailleurs pas lui, en tant que ministre de l'administration territoriale, de venir parler de la carte d'identité. C'est le délégué général de la Sûreté nationale qui devrait nous expliquer pourquoi les cartes d'identité sont fausses ou sont faites et distribuées à des tiers ou à des étrangers. C'est le rôle du délégué général de la Sûreté nationale. Si ce n'est pas ça, c'est le porte-parole du gouvernement et non Atangandji qui, parce que il est venu nous démontrer qu'il aimait le faux et usage de faux, dit maintenant que c'est Kamto qui fait le faux. Et bien évidemment, nous annonce donc que Maurice Kamto n'a aucune chance d'être candidat à l'élection présidentielle. Le message est clair. Pour essayer de décourager le peuple camerounais, les sympathisants et militants du MRC, pour qu'ils paniquent, comme si Atangandji était le Conseil constitutionnel, comme s'il était Elekam, comme s'il était la loi, comme s'il était la Constitution. Comme si c'était lui le plus grand juriste qui connaisse tout ce qui devrait être décidé par rapport à certains partis politiques. Mais quant à ce qui concerne justement ces interventions, Atangandji nous a donc démontré le fond de sa véritable pensée. À savoir que le RDPC a peur aujourd'hui d'affronter le MRC et cherche à l'éliminer par tous les moyens. Le RDPC aujourd'hui est particulièrement le gangster, le gang d'Atangandji, qui bien évidemment utilise Paul Biya comme un jouet attendant ces derniers jours pour qu'il puisse sauter sur le pouvoir. Eh bien, ce gang-là est en train de vouloir démobiliser une population qui est déterminée à aller jusqu'au bout et à défendre ses voix, ses votes. Et il ne s'est pas arrêté là, puisque bien évidemment, Cabral Libye, lui aussi, est indexé. Atangandji, nouvelle version, l'homme qui est venu nous présenter les faux scrutateurs de Transparency International, le voyou, le Lucky Luke, qu'est-ce que j'ai dit? Le Joe Dalton,
qui se prend maintenant comme le shérif, eh bien, en réalité, a été démasqué. Et il cherche aujourd'hui donc à vouloir commencer à préparer les esprits par rapport au hold-up qu'il y aura dans les jours qui viennent. Atangani peut-il courir le risque? Atangani peut-il exclure Maurice Kamto de l'élection présidentielle? Atangani a-t-il les arguments? Atangani est-il l'homme de la situation pour démobiliser le peuple camerounais? Nous allons voir ça sur une vidéo, ou bien évidemment, elle sera un peu plus longue. D'abord, Atangani dans cette démonstration de folie, et puis la réplique. Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent saisir, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection fait partie toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu flagrant délit. que celui qui donc comme je t'avais le désordre, le tribalisme et donc les faits et gestes ont pour but de détruire l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces appareils qui veulent détruire notre démocratie et compromettre les acquis de la nation. Donc, il annonce la prison pour Kamto. Et cette fois-ci, dans le pays ici, je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Au nom du peuple, je voudrais le dire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Les instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les régions. Les contrevenants, les fauteurs de jour n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser les camps faire son travail. Les hommes politiques veulent ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025
peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des juges sera respecté au moment venu. Je dirai aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Et corriger leurs erreurs. C'est tout naturellement des hommes politiques. Nos présents pour bien la vie par contre on la combat. Ça veut dire qu'on discute, on échange des idées, on vend un projet politique. Et bien évidemment, dans l'absence des projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui n'est carrément avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est tout, ça va pas marcher. Il faut que ça soit clair. Et je mets en avant tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef de l'État. Le 31 décembre et le 18 où le chef de l'État dit les hommes politiques à la maturité. Où le chef de l'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef de l'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef de l'État, c'est une feuille de route, c'est également un délai de chasse. Vous parlez. Nous devons tous être dans la Nos amis de Facebook, de ce discours présidentiel. Un discours, un décret et exécution sur lui. Donc quand le chef d'État parle le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus. Et là, je prends les dispositions pour s'assurer que ces élections passent dans le cadre de la sécurité. Et les hommes à la loi ont la même sécurité. On ne va pas apporter un mètre carré. C'est bon, donc nous descendons, ça laisse là. Le tout de ça, je ne vais pas faire. Les sécurités, là, tous les gouverneurs, les préfets, de suivre exactement les faits et gestes. Qui pêche de les hommes. écoutez comment ce monsieur prépare la guerre. Hein? C'est la loi. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, Voilà. l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Le ministre de l'administration territoriale a réagi aux accusations d'inscription des étrangers dans le fichier électoral suite à la dénonciation du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au cours d'un point de presse, Paul Atangandji a refuté ces accusations. Il a par ailleurs menacé d'emprisonnement certains hommes politiques qu'il accuse d'appeler à l'insurrection. Compte rendu d'Élysée Boba et Ben Christy Modiou. Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le MINAC Paul Atangandji agit dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation
de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du MINAT. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième le gars, c'est toi qui vas surveiller 30 millions de Camerounais. Dès la présidentielle de 2018, les demandes de publication du fichier électoral national ou encore les déclarations de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Attendez, encore Le accord. mouvement pour la défense du Cameroun récemment déclaré notre radar dans les régions de l'extrême nord et du sud pour motif de risque d'affrontement. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est quoi? Je ne sais pas, là, le héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro, qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'est un justicier. Je ne sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je vais le détruire, je vais l'éteindre. Mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me dites? Quel problème on a? PCRN là. L'autre jour, dans l'interview. Vous deux, vous êtes dans le collimateur, hein? M. Tonga me dit oui, nous avons appris de l'entourage de M. Konake que c'est Et on croit qui vous a recommandé à la tête du PCRN. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc eux, ils se connaissaient, depuis c'est pas trop, et de tous les partis politiques, c'est seulement celui-là. Vous allez le chercher à Guidigis qui m'a recommandé, mais c'est absolument ridicule. Donc, nous savons aujourd'hui qu'apparemment Cabral Libye dérange. Et que dans leur faction qu'ils ont dans le régime, et les gens qui se préparent à prendre le pouvoir, apparemment Cabral Libye doit être écarté de la voie de certaines personnes, doit être écarté du chemin de certaines personnes. Et c'est pour cela qu'on fait ça. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Marois, le président national de ce parti s'interroge. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils tout cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cas que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. L'homme politique va plus loin en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais, ici Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ,
à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même ELECAM annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droit termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte en ce qui me concerne, je suis prêt. Lui donner du MLC, le mandataire du MLC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça veut dire... Et donc, ça qui donne la chance. Hein. On dit que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir, et c'est que non, il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a des cordes qui se vendent dans les marchés partout. On n'a pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc il peut apprécier pour dire que maintenant, ça va aller. Maintenant, ça peut même pas aller. Ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu tout-puissant, quand on veut tricher, vraiment même Dieu n'est pas accepté, Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter dans la chaîne présidentielle et tout. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer. Que les gens sachent que les ONG, les associations étrangères, les associations sont encadrées par les textes. Les associations et organisations non gouvernementales doivent désormais montrer patte blanche en présentant auprès des services du ministère de l'administration territoriale le rapport d'activité ainsi que le rapport financier annuel. Si quelqu'un, un bienfaiteur, il dit qu'il va vous donner 100 millions, mais posez d'abord la question, c'est qui le fait. Est-ce qu'il est sur la liste noire de ceux qui blanchissent l'argent? Si c'est là, vous ne prenez pas. Voilà. Vous prenez. Voilà donc un pays qui passe son temps associations et ONG suspendues, selon le ministre pour la Tanzanie, à défendre aux ONG, aux partis politiques d'exercer. Pourtant, ces ONG et ces partis politiques sont bel et bien reconnus par la loi. Pas de manifestation, pas d'organisation de quoi que ce soit, et même vous ne pouvez pas ne serait-ce que faire appel aux dons, alors que le même Matanganji, il reçoit de l'argent un peu partout. Le même Matanganji est en train d'allumer le feu partout. Il va dans les églises, il allume le feu. Il va dans les associations, il allume le feu. Il va dans les partis politiques, il allume le feu. Bref, Atanganji est dans l'optique de mettre le feu au Cameroun. C'est un destructeur. C'est vrai que le parti de Paul Biya s'appelle le MRC, le RDPC. C'est-à-dire, le slogan, l'emblème, c'est les flammes. Mais ce qu'ils sont en train de faire, tous ces discours que j'ai essayé, avec des techniciens de concocter, c'était pour vous montrer jusqu'où ils sont en train de préparer non seulement un hold-up, mais aussi l'emprisonnement même des hommes politiques. Vous ne pouvez pas dire que si quelqu'un enfreint la loi, alors que vous êtes le premier à enfreindre la loi, vous ne respectez absolument rien. Vous n'êtes pas là pour donner des instructions à ELECAM. Et vous n'êtes pas là pour déjà dire quel parti politique devrait être représenté à l'Assemblée. Je vais vous lire justement la sortie de Jean-Michel Nithieu, qui est député, et qui, bien évidemment, parce que c'est
un lavage de cerveau qui est fait auprès du peuple camerounais pour qu'ils se disent vraiment, comme on ne peut pas se présenter, Cabral Libi ne va pas se présenter, tel ne va pas se présenter, c'est Joshua aussi qu'ils ont déjà choisi qu'il doit se présenter. Ouais, oui, ce sera comme ça. Avec quelques autres partis, les G20, les G20 et tout ça là. Mais ils vous disent que parce qu'il ne s'est pas présenté aux élections municipales ou législatives, il ne peut donc pas être candidat à l'élection présidentielle. Ici, Jean-Michel Nietzsche, qui d'ailleurs soutient le président Maurice Kamto, a fait un communiqué, lequel je vais vous lire. Déclaration à la suite de la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, ministre de la provocation, ministre de la provocation nationale pour la Tanganyika. L'opinion publique a été une fois de plus profondément choquée par une provocation grossière, supplémentaire, une de trop, du ministre de l'administration territoriale, ministre de la provocation nationale pour la Tanganyika, à l'occasion de sa conférence de presse organisée le mardi 4 mars 2025. Je souhaite clairement rappeler que la politique est une affaire sérieuse qui traite des questions sérieuses. Elle n'est pas un refuge pour clowns. Les pitreries doivent être confinées dans les salles de spectacle. Elles n'ont pas de place sur la scène politique. Surtout pas en cette année électorale cruciale. Nul n'a le droit de rabaisser l'État à ce point. Quand bien même quelqu'un serait porté à le faire, l'État et le peuple camerounais ont l'obligation de l'en empêcher fermement. Il est inadmissible de dévaloriser à ce point la fonction ministérielle sans conséquences politiques et juridiques pour son auteur. Maintenant, ça suffit. Il est loisible pour les Camerounais, les chancelleries accréditées au Cameroun, et plus généralement pour la communauté internationale, de constater que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a manifestement échappé depuis à tout contrôle politique, aussi bien du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Bouquet, que du président de la République, Paul Biya. À moins que le pouvoir, dans une stratégie hideuse de ces cabinets noirs, et pour des buts funestes contre la nation, ne l'utilise comme un chien pitbull pour mettre en exécution son projet désormais assumé d'insurrection d'État. L'on pourrait se demander ce qui peut expliquer cet acharnement du régime en place à orchestrer par tous les moyens cette insurrection dont elle accuse sans fondement l'opposition. C'est sans doute dans l'espoir déjà perdu d'échapper à son sort électoral d'octobre prochain, auquel le condamne par avance son bilan désastreux. Ce bilan de 43 ans de gestion kleptocratique, irresponsable et désastreux, lui pend au nez alors que la colère du peuple monte et gronde de toutes parts. Le régime veut créer l'insurrection pour tenter de noyer sa défaite électorale certaine. D'où son refus obstiné, avec l'appui du Conseil constitutionnel, des magistrats aux ordres et délégués qu'il contrôle totalement, de publier la liste électorale nationale, conformément à l'article 80 de la loi portant code électoral. Le sabordage assumé, avec une arrogance irresponsable, insupportable, de M. Éric Essoussé, DG de l'ECAM, dans le processus des inscriptions sur les listes électorales, tant au Cameroun que dans la diaspora,
est inadmissible et inacceptable. L'appel à la violation des alinéas 2 et 3 de l'article 15 de la Constitution qui dispose, 2 points, petit 2. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Petit 3. Tout mandat impératif est nul, ainsi que les émissions intempestives et illégales du ministre de l'Administration territoriale dans le fonctionnement des partis politiques a pour but ultime d'exclure des adversaires politiques du scrutin présidentiel à venir. Sur ce dernier point, il me plaît de rappeler que le Front pour le changement du Cameroun, FCC, est représenté, je reprends cela. Sur ce dernier point, il me plaît de rappeler que le Front pour le changement du Cameroun, FCC, est représenté à l'Assemblée nationale et dans plusieurs conseils municipaux à travers le pays, si l'on s'en tient à l'article 15, alinéa 3, ci-dessus. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, d'appeler la directrice générale du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, Madame Marie-Claire Nana, à qui le FCC a servi un droit de réponse resté jusqu'ici sans suite. Et le DG de la télévision publique, CRTV, M. Charles Ndongo, a cessé immédiatement leurs mensonges et la propagande qu'ils servent à l'opinion en lieu et place des informations. Ce message, ce mensonge plutôt, et cette propagande porte notamment sur la publication de prétendues listes des partis politiques qui, selon eux et leur parti politique, le RDPC, seraient à mesure de présenter des candidats à l'occasion du prochain scrutin présidentiel. Qu'ils sachent que l'impunité dont ils bénéficient aujourd'hui va bientôt prendre fin. Ils répondront donc le moment venu de leurs actes devant une justice enfin indépendante. Au terme de l'article 5, alinéa 1, c'est on là qui est en train d'appeler son père là. Est-ce que tu écoutes même ce que j'ai en train de raconter là-bas? Au terme de l'article 5, alinéa 1 de la Constitution, 2 points. Le président de la République est le chef de l'État. Petit 2. Élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Fermez les guillemets. Il est donc temps que M. Biya, calme-toi, je ne t'ai pas donné la parole avec Bruno Bidjama gauche, Bidjama droite. Il est donc temps que M. Biya assume entièrement ses prérogatives constitutionnelles afin de stopper l'insurrection d'État que son pouvoir et le parti politique qu'il dirige sont en train d'organiser sous ses yeux. Le RDPC et le régime Biya RDPC sont en effet, et comme chacun peut le constater, en rébellion contre la Constitution et les lois de la République. Le ministre de l'Administration territoriale, ministre de la Provocation nationale, puisque celui-ci n'est manifestement plus justiciable devant les juridictions camerounaises, doit savoir que désormais, nous répondrons à ces outrances. Désormais, il y aura de la réplique. Une réplique qui épouse son temps, son arrogance et ses provocations. Ça se voit, monsieur le ministre de la Provocation nationale est pétrifié à l'idée de perdre sous peu le pouvoir. Peut-être parce que, plus que quiconque, il sait qu'il doit de sérieux comptes aux Camerounais. Il leur doit des comptes pour sa responsabilité historique dans le déclenchement et l'aggravation de la guerre civile inutile qui, depuis bientôt 8 ans, décime des populations des régions du Nord-Ouest
sa région natale du sud-ouest, et des membres de nos forces de défense et de sécurité. Et il leur doit des comptes pour la ruine de la Camposte. Il leur doit des comptes pour la gestion des dizaines de milliards de francs CFA engloutis dans le panier sans fond de la direction de la sécurité civile du ministère de l'administration territoriale. Et il leur doit en fait des comptes pour sa gestion épinglée de l'argent de la Covid-19. Sans oublier qu'il a protégé sous les objectifs des caméras la mafia de la drogue qui décime la jeunesse de notre pays. Il s'est en effet violemment opposé à la démarche du ministre de la Santé publique visant à interdire la consommation publique impunie de drogue dans un bar qui devrait intéresser la police nationale et internationale spécialisée. Attends là, tu m'entends? Est-ce que tu entends? Bon, reste derrière moi, comme mon garde du corps. Monsieur Atanganji, garde du corps, le J-Point de Bingon. En effet, je viens de te virer même d'ailleurs. Voilà. Cabral Libi reste là-bas derrière. Monsieur Atanganji a en effet très peur. Très peur du changement et de l'alternance que les Camerounais lui sifflent dans les oreilles. Même Cabral Libi lui a dit ça. Alors qu'ils étaient assis ensemble. Maintenant, lui-même, il a déjà peur de Cabral Libi. Il ne veut même plus s'asseoir avec lui. Le petit chien où je veux faire les abeilles. Il dit, abeilles, ça abeilles vont m'arriver sur la jaquette. Ça va gonfler comme ça l'autre. Bon. Mais ceci n'est nullement une raison pour qu'on le laisse faire imploser le Cameroun. Les Camerounais l'ont en vain attendu ces fameuses conférences de presse sur divers sujets importants et graves. La séquestration en plein jour de M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et de sa suite à Koussiri, dans l'extrême nord, où il s'y trouvait pourtant lui-même. Il a poum. Et il s'y trouvait lui-même également. Il a Ngongo, tu entends non? Quand Atanganji t'a tendu un piège, tu le laisses là. Où était Atanganji? Bon, continuons d'abord. Donc, Nietzsche dit que la séquestration en plein jour de monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et de sa suite à Koussiri, dans l'extrême nord, où il s'y trouvait pourtant lui-même également, par ses camarades de parti. La prise en otage de monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord et son état-major par les populations en colère. L'enlèvement du malheureux sous-préfet Dida Bato, monsieur Laurent Ewane, etc. Qui, faut-il le dire, on nous a dit qu'il était en sécurité, que l'État était en train de négocier. On a fermé la bouche à sa femme. Parce qu'Atanganji a fait enlever ce sous-préfet par les faux Ambaboys. Cet homme ne dit plus. Mais on vous a menti. On ne communique pas pour ça. Il y a l'affaire Ayafor. Et je vous ai dit qu'actuellement, tout un gros dossier est ouvert à la Norvège pour cuisiner à Atanganji. Mandat d'arrêt international. Donc c'est pour ça qu'Atanganji se bat, il sort les yeux. Atanganji ne se bat pas pour Paul Biya. Atanganji se bat pour sa survie. Atanganji ne se bat pas pour le pays, comme d'ailleurs le dit Nietzsche et d'ailleurs toutes les organisations et ONG qu'il suspend aujourd'hui ont constaté, y compris les services secrets américains, que Atanganji était derrière les assassinats au Nozo. Qu'il était derrière les enlèvements et les demandes de rançon. Qu'il était derrière des assassinats ciblés.
Et aujourd'hui, la seule survie, c'est qu'il y a le chaos et il profite comme ça aussi pour faufiler, peut-être traverser pour aller au Nigeria. Ce n'est donc pas, comme le dit aujourd'hui, quelqu'un qui est très introduit, l'honorable Nietzsche. Comment vous pouvez comprendre que Atangandji, qui est le secrétaire national, vous vous rendez compte de la sécurité, donc il est secrétaire national, donc tous les agents de renseignement lui rendent compte. Comment il a fait que Ngongo aille tomber dans la fourmilière? Comment il a fait que Ngongo soit assailli et que finalement il aille avec l'avion dans un champ de mil? Et où était Atangandji? Pourquoi il ne parlait pas fort là-bas? Il n'y avait pas les Moulinex là-bas? Ou bien les Moulinex ne parviennent pas à arriver là-bas? Il ne commande pas les gens là-bas? Pourquoi il n'a pas encore puni les gens là-bas? Parce que c'est lui qui a organisé ça. Parce que ne l'oubliez jamais, dans cette lutte de pouvoir, où Atangandji a navigué entre trois clans, le seul plan aujourd'hui, parce qu'il sait que c'est lui qui a beaucoup plus détourné, il vient appeler les politiciens qui sont capables de battre Biya. Il vient les appeler politiciens véreux. Et aujourd'hui, il a un autre handicap, à savoir que il a tellement désuni Cabral Libi et Kamto que aujourd'hui, ce sont leurs militants qui sont en train de se bagarrer, Parce que c'est que si jamais l'opposition s'unit, eh bien, il est mal barré. Mais une chose est sûre, c'est qu'après avoir opposé ces gens-là aujourd'hui aussi commencent à comprendre qu'en fait, la réalité pour Atangandji est d'éliminer les vrais adversaires avant d'aller maintenant aussi éliminer dans son propre camp. Puisque le but même qu'il avait cherché là-bas, on aurait tiré sur Ngongo. Nous continuons. En attendant qu'il nous montre là où on se trouve, ce n'est pas la base qui a pris Laurent Ewane, le sous-préfet d'Ibato. Ce n'est pas la base, c'est la base d'Atangandji. Ce n'est pas la base de l'Europe, c'est la base d'Atangandji, des Ambazoniens. Alors, nous poursuivons et certainement nous terminons. Veuillez nous excuser. C'est l'occasion de rappeler à M. Eric Essoussé, directeur général de l'ECAM, et Eno Egbe Abrams, président du conseil électoral de l'ECAM, au ministre de la Justice et davantage aux magistrats dont la bienveillance à l'égard des membres du gouvernement et des militants du RDPC qui appellent à la haine tribale, à l'insurrection d'État, voire au coup d'État militaire qui diffame et insulte que le maintien de l'ordre électoral relève exclusivement de la compétence de l'ECAM. Ainsi, en matière électorale, le ministre de l'administration territoriale, les autorités administratives et même le procureur de la République ne peuvent intervenir qu'à la demande de l'ECAM. Or, ce qui est donné de constater actuellement, c'est que le ministre de l'administration territoriale, ministre de la provocation nationale, s'est illégalement approprié les pouvoirs et prérogatives de l'État. Et d'ailleurs, vous allez bientôt suivre les leçons de droit de Maurice Kamto. Et surtout, une fois de plus, son engagement qu'il ne va pas prier. Parce qu'on disait qu'il était mou, qu'il était ceci et cela là, Kamto n'est plus là. Afin que nul n'en ignore, l'article 4 alinéa 1 du Code électoral dispose, 2 points. Élection Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion, de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. D'où vient-il donc que le ministre de l'administration territoriale, ministre de la provocation nationale, place sous sa tutelle l'organisme indépendant qui est l'ECAM? Le régime BIA RDPC est désormais
électoralement cerné après 43 ans de bluff, de mensonges et de propagation du virus de la haine tribale. Il lui reste de se rendre. Car toute comédie qui dure trop longtemps finit toujours par devenir une tragédie. La meilleure issue qui lui reste, c'est de sortir du pouvoir par les urnes. Oui, ces bandits devraient donc sortir. Et ceci, signé l'honorable Jean-Michel Mithieu, 6 mars, député, président national du Front pour le changement du Cameroun, FCC. Ceci est aussi un appel à la mobilisation et non à la démobilisation comme ils veulent absolument mettre dans la tête du peuple camerounais. C'est un message pour que personne ne puisse se dire que c'est Atangandji qui est le patron, qui décide de ce qu'il veut, qui décide de qui doit être justement un bon ou un mauvais candidat. C'est le temps aujourd'hui de décider que le peuple camerounais souverain, qui veut justement un changement, ne puisse plus laisser un rigolo essayer de lui imposer ses choix, essayer de lui imposer justement sa façon de voir, mais plutôt de dire tout simplement que l'heure du changement a sonné. Et comme l'heure du changement a sonné, mesdames et messieurs, nous allons laisser le professeur Maurice Kamto, qui, bien que ayant prôné beaucoup la paix, est aussi énergique et promet surtout de ne pas décevoir. Ce peuple camerounais est pris de justice, mais avoir de vérité. Apaisé. Il n'y a aucun parti politique, chers artistes, qui m'interpellaient, qui soit arrivé sur la scène politique avec pour slogan dès le premier jour, slogan librement formulé, nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. Allez voir tous les documents du MRC depuis 2012 à sa création. Et nous n'avons jamais changé de posture. Nous avons essayé de marcher, nous a arrêtés par centaines, par milliers pour mettre en prison. Ce sont des militants même d'autres partis politiques dits de l'opposition qui allaient dénoncer là où se cachaient les militants du MRC qui avaient échappé à la police. Vous m'avez déjà entendu m'exprimer là-dessus. Même jusqu'à présent, je ne vous dis pas quel parti, ni quel est le nom de ce parti-là. C'est ça la réalité là. Pourquoi y a-t-il cette focalisation, voire même cet acharnement sur le MRC et Maurice Kamto? Bon, maintenant, j'ai fait une sortie. J'espère que d'autres leaders politiques pourraient en faire autant pour l'apaisement de la scène politique camerounaise. Voilà ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot clash dans... J'ai la faiblesse toujours de croire que nous sommes tous attachés au devenir de notre pays, qu'à un moment donné, chacun de nous est capable d'un sursaut pour dépasser juste ses propres petits intérêts d'aujourd'hui. Et que c'est pour cela que moi personnellement, je fais des efforts, en dépit de tout ce qu'on a raconté sur moi, pour que le Cameroun ne s'enflamme pas. Parce que ma connaissance de l'histoire des nations et comment les pays se construisent m'enseigne qu'aucun pays n'a intérêt à venir d'abord détruire tout ce qui a été fait avant de commencer. Vous venez essayer de continuer. Et c'est là que vous êtes fort. C'est pour ça que moi, on me prête la violence, on m'a prêté le cas des ambassades et tout ça. Dans le même esprit, on a jugé les auteurs des cas de l'ambassade à Paris. On les a condamnés. L'État du Cameroun était dans le procès. On n'a jamais prononcé mon nom. Parce que les auteurs ont toujours dit, et moi je ne les connaissais pas, j'ai dit ici, à Mondo Vision aussi, je ne les connaissais pas. Mais on a absolument voulu que l'on dise que quand on voulait briser les ambassades parce qu'ils voulaient être présents à tout prix. Mon cher ami, j'ai dit en 2018, je le redis ici, ou en 2019, je ne suis pas né avec écrit sur mon compte président de la République. Donc je peux parfaitement continuer très heureux, même avec les douleurs d'un Cameroun qui va dans le mauvais sens, mais sans être président de la République, croyez-moi. Mais j'ai toujours pensé que si au fond de moi, je pense que j'ai quelque chose à offrir au Cameroun, personne ne doit m'empêcher d'essayer d'offrir cette chose. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique.
Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même, vous posez votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans nous dire non, pas mieux à faire que cela, dit que comment on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. Les élections présidentielles au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire. Ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans les assemblées élues. C'est pas ça. Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, quand bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Et si vous ouvrez la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons condition d'informer et d'édifier le débat public. Je suis en train de vous répondre. Je dois dire clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté comme parti qui a des représentants à l'Assemblée, vous dénoncez. En l'état de l'NRC n'a pas de représentants à l'Assemblée. Toujours les mêmes questions. Les élections de février, le NRC n'a pas de conseil municipal. Sur quelle base, donc sur quel degré juridique le NRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de porter dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que l'UMRC a des élus? Donc au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là tout l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit, pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus, pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996.
Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être, faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas nous croire, nous faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais si on préfère croire des communicants des partis politiques qui ont leur agenda sur le plateau de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour ça que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution. Bon, nous avons écouté toutes les versions données par un juriste. Il est professeur. Et je ne sais pas, bien évidemment. À Tanganji, c'est aussi un professeur d'abeilles. C'est un professeur de moulinex et de tomates et de condiments. Entre un professeur en droit et un professeur de condiments, entre les serpents, le venin et tout ça, on va faire confiance en qui? Et au-delà de ça, comme on vous le disait, aujourd'hui, le RDPC, qui disait que le MRC est un petit parti, est-ce que vous croyez que moi, je vous dis par exemple que vous êtes un petit, je vais fuir un match. Regardons même en infériorité numérique, je ne supporte pas le Barça, mais le Barça a battu Benfica. Le Barça ne peut pas dire que non, je ne peux pas jouer avec Benfica parce que vraiment, Benfica n'était pas à l'autre dernière Coupe d'Europe, donc je ne peux pas. Mais non! Quand vous êtes grand, vous devez montrer que vous êtes alors grand. Mais vous dites que Paul Biya est aimé par tout le pays. On chante des louanges pour lui. C'est le parti qui existe depuis l'avant même des indépendances. On n'a fait que remasteriser les noms. Vous fuyez un petit parti. Et puis, vous avez dit que le MRC, c'est pour les Bamiou. Mais les Bamiou sont combien? Hein? Ils sont combien? Ils sont 10 millions. N'est-ce pas qu'on a dit que c'est l'extrême nord qui donne le pouvoir? On a dit que c'est l'extrême nord qui donne le pouvoir. Il y a Yaoundé, il y a le sud, il y a ceci, il y a cela. Mais attendez, il y a les autres régions. Mais on a dit que sur 10 régions, c'est ça qu'on nous a chanté, hein, que c'est un parti tribaliste. C'est un parti qui n'a que des Bamileke. Donc vous demandez donc, par rapport au recensement, parce que néanmoins nous sommes le seul pays africain, voire dans le monde, qui fait des recensements après 25 ans. Et quand on finit le recensement, on attend quand même 5 ans pour donner les résultats, c'est-à-dire que d'autres enfants sont nés. Mais quand on regarde donc les chiffres avancés par l'ONU, parce que notre gouvernement même ne connaît pas les chiffres, où on est combien, puisque surtout chez eux, ils comptent aussi les morts. Ils sont toujours vivants. Alors, vous avez 30 millions d'habitants. Prenez même que les Bamileke, c'est 7 millions ou 8 millions, je ne sais pas. Mettez comme ça. Les autres là, vous montrez alors le corriger. Puisqu'il y a 22 millions pour vous, pour le RDPC. Sans aussi oublier que chez les Bamileke là, et il y a trop de Bamileke qui aiment Paul Biya plus que le seul endroit où il a mangé depuis qu'il est né, c'était chez Fosso. Donc, les Fosso continuent à voter Paul Biya, toujours Choga. Mais Momo, toute la famille de Momo va voter Paul Biya. La famille de Ketia Koutes va voter Paul Biya. Les familles de tous ces gars qui font des affaires là, vont voter Paul Biya. Pourquoi vous dites donc vous refusez le match?
vous refusez d'aller affronter un petit parti politique alors que vous êtes implanté dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les communes? Vous avez pour vous non seulement 100 000 observateurs, comme vous dites. Vous avez les camps, vous avez le conseil constitutionnel, vous avez les préfets, vous avez les gouverneurs, vous avez les sous-préfets, vous avez les chefs de village, vous avez les chefs de district, vous avez les chefs de famille. Et vous refusez. Vous dites que non, l'autre là doit être seulement éliminé sur tapis vert. Non, moi, on ne peut pas l'affronter. Non, il faut qu'il attende seulement en 2030. Il faut qu'il se prépare pendant 10 ans. Mais non, comme il n'est pas prêt, comme il n'était pas bien préparé, gars, Amof, si vous êtes le RDPC là, prenez Kamto comme ça, na bouche. Donnez-lui un autre coup de ngano na toum. Pas ngano du Messie, voilà. Mais quand tu es KO, et puis il y a gagné avec 92%. Mais là, je ne comprends pas. Comment vous pouvez trembler devant un petit parti? Et puis vous avez même aussi dit Cabral Libi, lui également. Vous avez aussi peur de lui. Regardez là où vous êtes parti le mettre là-bas en Boussang, Guidigis. Chez un type que lui-même il ne connaît pas son nom ni ceci et cela. Mais vous avez le chef, mort. Vous avez le chef avec le gars qui connaît le panafricanisme, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les Africains, Banda Kani, mince. Vous avez un égyptologue qui va prendre les notions de l'Égypte, comment on a fabriqué les pyramides, il va vous montrer les élections pyramidales. Oh, Wonangini. Oh, Wonangini. Les gars, vous avez peur de quoi? Mince. Vous avez peur de quoi? Quand même s'il gagne même, vous avez la force. Vous partez tout simplement, là il y a le pont là. Eh Bemda. Toum, vous cassez l'affaire là. Ils vont faire comment? Laissez-les aller à l'élection. Laissez-les aller à l'élection. Hein? Comment vous avez encore peur? Comment vous tremblez? Ah, mais tremblez. Hey! Devant Kamto. Ah! N'est-ce pas que vous avez dit qu'il est comme Toto? Mais on a toujours dit que Toto ne comprend rien. Comment Zoro a déjà peur de Toto? Zoro, c'est pas rien. Kamto, c'est Toto. Et vous dites que non. Il ne peut pas. Il ne doit pas. Il n'a pas de député. Mais est-ce que c'est le député là qui va faire qu'il soit élu? Est-ce que c'est le député qui fait qu'on vote Paul Biya? Est-ce que c'est... Mais l'élection, comme vous l'avez dit, c'est un homme et le peuple. C'est un homme et le peuple. Laissez donc Paul Biya qui a de l'argent, qui a des milliards, qui a la communauté occidentale, parce qu'il est quand même le meilleur élève de la France, qui a des armes, qui a l'oubli. Laissez tout simplement qu'il vienne. Qu'il fasse aussi campagne, parce que nous, on a déjà vu le programme de Kamto, programme social. Dernièrement, même, il a rencontré même les gens du corps médical. Vous savez que c'est les gens du corps médical. Vous savez pourquoi il les a rencontrés? Vous savez que quand vous êtes mordu par le serpent, il faut faire une piqûre antiveineuse. Donc, quand lui, il est déjà parti même prendre le sérum anti-vénineux. Tu vas venir là comme la couleuvre, tu cherches à mordre son pied, il va t'écraser comme ça, parce que c'est le peuple qui est fort. C'est le peuple qui décide. Il faut savoir que
un type comme Mobutu, il était plus fort que Paul Biya. On avait plus peur de lui, le peuple. Un type comme Compaoré. D'ailleurs, ils étaient des hommes en tenue. Donc même s'il fallait Tcham, avec les mains là, ils allaient finir avec toi. Mais vous avez vu comment tout ce monde-là est parti. Donc tout ce que Atangandji fait là, Paul Biya n'est pas éternel. Paul Biya n'a pas réussi à convaincre et surtout à développer le Cameroun, à convaincre le peuple camerounais, à le développer, à pacifier le pays, à unifier le pays et surtout à créer cette cohésion nationale faite du pardon et surtout de la chance pour tous. Il n'a prospéré que par la division. Mais aujourd'hui, quand les Camerounais ont besoin de vivre en communion, qu'ils ont assez vu ce qui s'est passé à côté et qu'on a réussi à vouloir faire que leur tête soit exposée, et Dieu merci, ça n'a pas encore explosé. Il ne faudrait donc pas que, en voulant exclure par césarienne Maurice Kamto, que finalement, c'est vous qui aurez un accouchement difficile qui risquerait plutôt de vous faire mourir de suite de crises post-électorales parce que les armes seront retournées contre vous.